Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à l'Assemblée ordinaire du 9 juin 2026. Avant de débuter l'Assemblée, prenez note que si vous êtes assis au centre, vous êtes dans la caméra. Si vous ne voulez pas être filmé, vous devez vous asseoir de chaque côté. Monsieur Amos a confirmé son absence pour ce soir. Un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Monsieur Daou propose. Tout le monde est pour? Oui. Oui. Validation et adoption de l'ordre du jour. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Tout est beau, Monsieur Daou? Oui pour moi. Tout est beau pour moi. Tout est beau. Oui. Oui. Avant d'adopter l'ordre du jour, est-ce que vous avez des points pour le VARIA? Monsieur Daou? Non, pas pour moi. Non, tout est beau pour moi. Travaux de génie. Travaux de génie. Madame Roussin? Monsieur Delforge? Oui, vitesse sur 7 Emmanuel. Je voudrais aussi ajouter 3 points. Départ à la retraite de Monsieur Christian Monpetit. Fête anniversaire de 2 citoyennes pour les 100 ans. Et la programmation estivale reçue par la Poste pour les citoyens. Un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Descostes propose. Je suis pour. Je suis pour. 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 C'est la parole au public. Est-ce que vous avez des questions pour l'ordre du jour présenté? Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2026. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2026 soit adopté tel que rédigé. Un proposeur. Je propose. Monsieur Daou. Pour. 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 6. Administration générale et greffe. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable diverses demandes. En conséquence, il est proposé par et résolu que dans le but d'assurer la sécurité des automobilistes et des piétonniers, le Conseil demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de réduire la vitesse entre l'intersection de la route 201-338 et après la rue des Randonneurs à 50 km, d'ajouter un clignotement virage à gauche en direction ouest à l'intersection de la route 338-201 et rue principale et d'ajouter un bras d'extension pour bouton d'appel piéton permettant de déporter le bouton vers le trottoir pour les personnes au fauteuil roulant à mobilité réduite ou aux cyclistes de devoir s'avancer sur la chaussée pour activer le signal du passage piétonnier. Un proposeur. Je propose. Madame Roussin propose. Monsieur Daou. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Puis j'ajouterais une partie de ce qu'on demande au ministère des Transports, étant de réduire la vitesse à 50 km/h. On a aussi une proposition que dans le PMVI qui est de remettre une piste cyclable à côté de là pour sécuriser encore plus ceux qui veulent marcher dans cet endroit-là, où il y a des nouveaux quartiers, puis c'est proche du 4 saisons. Fait que, voilà. Madame Roussin. Pour. Merci. Autorisation, désignation des agents de sécurité, sécurité alerte-T, à titre d'officier pour délivrer des constats d'infraction, règlements municipaux harmonisés pour l'été 2026. En conséquence, il est proposé par et résolu d'autoriser les agents de sécurité de la firme Sécurité Alerte-T mandatés par la Société du Parc à agir à titre d'officier afin de pouvoir délivrer au nom de la Ville les constats d'infraction pour l'année 2026. En cas de contravention aux règlements municipaux harmonisés RMH 450-2025, qui est le règlement sur les nuisances, le RMH 460-2025, qui est le règlement sur la sécurité, paix et ordre, RMH 390-2020, qui est sur la circulation, et RMH 330-2021, qui est sur le stationnement, encadrant les activités et les usagers de l'embouchure située près du Thomas Monroe
à Coteau-du-Lac, soit M. Félix Lantier, Louis-Mathieu Thériault, Charles-Antoine Thériault, Massinissa Zidane. Le parc régional du Canal, c'est de Pointe-des-Cascades à Les Coteaux. Le parc engage des employés pour faire de la sécurité et donner des constats. Mais il faut leur permettre de donner des constats sur notre territoire, qui est le parc Thomas Monroe à l'embouchure. Fait que ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on permet au parc régional du Canal d'émettre des constats à cet endroit-là. Un proposeur, Je propose. M. Delforge propose. Je suis pour. Je suis pour. 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 Autorisation, désignation des patrouilleurs à titre d'officier pour délivrer des constats d'infraction, règlements municipaux harmonisés pour l'été 2026. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la désignation des patrouilleurs de la Ville de Coteau-du-Lac ci-dessus à agir à titre d'officier afin de pouvoir délivrer au nom de la Ville un constat pour toute infraction aux dispositions du RMH 330-2021, soit les articles 15 à 26, et du RMH 450-2025, soit M. Nicolas Lortie-Léger, M. Davy Incondi, Méali Legault à titre de remplaçante, et que les personnes désignées ci-dessus puissent appliquer, surveiller, contrôler en tout ou en partie les RMH nommés ci-dessus. Souvent, on a des plaintes de citoyens durant l'été pour le stationnement qui n'est pas respecté, les chiens en laisse ou les nuisances sur le territoire. Fait que comme on a une patrouille qui circule de 7 heures jusqu'à minuit, je crois, Il y a 1 heure, Mme Rousseau. jusqu'à 1 heure du matin, on leur permet cette année d'émettre justement des constats. Mais seulement, comme Mme Paquette a mentionné, sur le stationnement, les nuisances concernant le bruit et aussi pour les animaux dans les parcs ou les espaces publics. Un proposeur, Je propose. M. Descosses propose. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour, mais j'ajouterais aussi d'ailleurs que ces personnes-là, ces patrouilleurs-là, ont une ligne directe avec la police s'ils ont besoin de contacter la police puis qu'ils ne peuvent pas agir avec ce qu'on leur donne aujourd'hui. Effectivement, puis c'est important de savoir aussi qu'ils ont une formation qui est attribuée avec l'emploi. Pour. Pour. Entérinement hors de changement numéro 1, études géotechniques des divers travaux prévus dans l'année 2026-2027. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'ordre de changement numéro 1 d'un montant de 3 720 net, et ce pour donner plein effet à la résolution 105-03-2026 avec la firme Laboratoire GS. Les changements sont l'ajout de 4 forages supplémentaires, soit 2 pour le ponceau Chassel et 2 pour le ponceau du Ruisseau Sud. Un proposeur, Propose. Mme Roussin propose. Je suis pour. Je suis pour. 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 Entérinement hors de changement numéro 1, achat de 2 abris de soccer pour le parc Henri-Paul Desforges. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'ordre de changement numéro 1 daté du 1er juin 2026 d'un montant de 750 plus taxes à l'entreprise Groupe Somac Inc. d'approprier les sommes nécessaires de la même façon que décrit à la résolution 133-03-2026. Et l'ordre de changement est pour ajouter 5 tonnes de pierres supplémentaires par dalle afin de ramener la dalle au niveau du terrain fini et éviter qu'elle ne se trouve encassée par rapport au gazon environnant. Un proposeur, Je propose. M. Descosses propose. Je suis pour. Je suis pour. Malgré que je trouvais déjà ça cher auparavant, je pense qu'une fois qu'on a les travaux commencés, s'il nous manque de matériaux et tout ça, il faut le faire comme il faut. Fait que je vais être pour. Pour les mêmes raisons que M. Alexis, je suis pour, mais avec un mais. Monsieur Moi, je suis Delphine. contre. 6.2, ressources humaines et structures administratives. Dépôt du rapport sur la gestion du personnel du 13 mai au 9 juin 2026. Vu l'article 71 de la loi sur les cités et villes, vu l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes, le rapport sur la gestion de personnel pour la période du 13 mai au 9 juin 2026 relatif aux embauches et fin d'emploi des employés mentionnés au rapport est déposé. C'est un dépôt. Abolition des postes, chef d'équipe, service des travaux publics.
Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte d'abolir les postes de chef d'équipe au service des travaux publics, et ce, dès le 9 juin 2026, et que ce poste soit enlevé de l'annexe D, classification et salaire, lors du renouvellement de la convention collective le 31 juillet 2027. Un proposeur. Je propose. Monsieur Daou propose. Je suis pour. Je vais être pour, vu que la direction nous a confirmé que c'était en accord avec les syndicats. Donc, je vais être pour. 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 Nomination agent de bureau, service de l'urbanisme et de l'environnement. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'embauche de la nomination de Mme Dany Fournier en date du 8 juin 2026 au poste d'agente de bureau pour le service de l'urbanisme et de l'environnement, que ce poste soit syndiqué régulier à temps plein, que son salaire soit celui convenu par la Ville et le syndicat soit la classe 7B de l'échelon 1 et ses conditions de travail soient celles fixées à la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3609, présentement en vigueur, et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits budgétaires. Un proposeur. Je propose. Monsieur Descostes propose. Monsieur Daou. Je suis pour. Je suis pour. 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 Fait qu'on voudrait féliciter Mme Fournier de faire partie maintenant de l'équipe. Procédure relative au règlement. Adoption. Règlement 354 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de Coteau-du-Lac. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 354 intitulé « Règlement relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de Coteau-du-Lac » tel que transmis. Un proposeur. Je propose. Monsieur Daou propose. Je suis pour. Je suis contre. Pour. Je suis pour. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu Oui. après? Merci. Monsieur Delfort. Je suis contre. Madame Brosseau, juste un petit commentaire. Oui. J'ai fait mes recherches encore aujourd'hui. À la ville de Valleyfield, il y a un citoyen, on est rendu à 7 mois d'attente. 7 mois d'attente. On est rendu à 7 mois d'attente, Même puis il n'y a si- rien de réglé. Même si le règlement, c'est 60 jours. Exactement. Et puis j'aimerais ça qu'on fasse nos recherches et puis qu'on vérifie ça. Parce que c'est beau en théorie, mais en pratique, des fois, ça se fait pas. OK. Puis comme on a mentionné, mais c'est sûr qu'entre l'adoption et le mois de juillet, le conseil municipal va se rencontrer aussi pour la suite des choses. Fait que je suis contre. Avis de motion. Madame Brosseau, ça vaut la peine quand même d'expliquer Oui, ce que ça oui, fait dans la vie. pardon. Un règlement, mais comme j'ai expliqué à la dernière Assemblée, parce qu'il y avait l'avis de motion puis le dépôt du premier règlement, un règlement de préemption, c'est que le gouvernement provincial permet aux villes de projeter le développement en prévision soit d'une école, soit d'agrandissement, soit de revitalisation. Fait qu'un règlement de préemption, un droit de préemption sur une propriété, le citoyen n'est pas perdant. C'est que la ville met un droit de préemption sur un terrain ou sur une propriété. Puis quand la personne désire vendre sa propriété, il fait évaluer la propriété, il fait un prix pour la vente. C'est la ville qui a le droit, le privilège d'être le premier acheteur sur la propriété qui est mise en vente. Fait que les villes, ce qu'ils font, parce que souvent, soit pour la revitalisation, soit pour l'agrandissement, ou soit aussi pour projeter des écoles, des installations sportives, ou peu importe, là, des bâtiments à moyen et long terme. Fait que la ville peut se servir de ce règlement-là pour planifier son développement à moyen et long terme. Procédure relative au règlement. Adoption règlement 300... Oh non, pardon, c'est celui que je viens de lire, désolé. Avis de motion. Modification de l'annexe A du règlement municipal harmonisé, RMH 399-2020. Avis de motion est donné par conseiller municipal à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente un règlement modifiant le règlement municipal harmonisé intitulé « Règlement relatif à la circulation RMH 399-2020 » afin de modifier la vitesse permise sur le chemin Port-Chanteau à 30 km au lieu de 50 km de l'annexe A du règlement. La route, c'est un chemin municipal qui nous appartient. Port-Château, c'est dans le ruisseau.
tout près d'Agroparc. C'est une entrée qui est privée. C'est une entrée qui est municipale, mais qui nous emmène au théâtre. Puis la vitesse, souvent, ça fait de la poussière pour les résidents autour. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu une demande aussi de réduire la vitesse. Je fais avis de motion. Monsieur Buisson fait l'avis de motion. Monsieur Daou, êtes-vous pour? Oui. Il n'y a pas C'est un de avis de vote. motion, Mme Brosseau. Il y a Avis pas de motion. vote, non. OK, c'est bon. Le prochain dépôt, c'est le règlement qu'on vient de vous mentionner. Dépôt, projet de règlement modifiant le règlement municipal harmonisé. Le projet de règlement numéro RMH 399-2020-3 modifiant l'annexe A du règlement RMH 399-2020 relatif à la circulation est déposé aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes afin de réduire la limite de vitesse sur le pont Château à 30 km au lieu de 50 km. C'est un dépôt. Trésorerie. Modification de l'imputation de la dépense. Futur règlement d'emprunt, EMP 342, pour les travaux de remplacement de la motopompe d'eau brute et réfection des stations de pompage Léon Malouin et l'usine d'épuration du parc industriel. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise de modifier les résolutions numéro 71-03-2026 et 73-03-2026 afin d'affecter les dépenses au poste budgétaire 02-412-01-421 qui est le poste budgétaire entretien et réparation pompage eau brute et non au futur règlement d'emprunt EMP 342. Chantal, oui. juste avant, 521. Oui, c'est ça, je me suis comme mis. OK, merci. Fait que c'est une correction comptable. Un proposeur. Je le propose. Monsieur Delforge propose. Monsieur Daou. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Excusez. Rapport des dépenses autorisées. Dépôt du rapport des dépenses autorisées du mois de mai 2026. Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 mai 2026, conformément à l'article 23 du règlement 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Dans les fonds d'administration générale pour les comptes payés, un montant de 1 551 157 et 51. Pour les salaires des pompiers payés du 19 avril au 16 mai 2026 pour un montant de 26 737 et 9. Salaires administratifs payés du 1er au 31 mai 2026, 205 895 et 01. Fonds des règlements. Pour le futur règlement d'emprunt EMP 342, projet service professionnel en ingénierie pour le remplacement de la motopompe à l'usine de filtration, la rénovation de la station Léon Malouin et la réfection complète de la station de pompage de l'usine d'épuration du parc industriel, un montant de 60 361 et 88. Pour le futur règlement d'emprunt EMP 346, qui est le projet réfection rue principale, chemin du fleuve et réaménagement de noyaux villageois d'un montant de 9 387 et 71 pour un total de 1 853 539 et 20. C'est un dépôt. Surplus non affecté, autorisation, affectation des dépenses au surplus non affecté. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise de modifier les résolutions numéro 282-07-2025, 143-04-2026, 153-04-2026 et 186-04-2026 afin d'ajouter l'affectation au surplus non affecté et seront remboursés via les futurs règlements d'emprunt détaillés comme suit. Donc, pour la résolution 282-07-2025, c'était pour des services professionnels en ingénierie pour le remplacement de la motopompe à l'usine de filtration, la rénovation de la station Léon Malouin et la réfection complète de la station de pompage de l'usine d'épuration du parc industriel. La dépense nette est de 358 007 et 38 sous pour le futur règlement d'emprunt EMP-342. Ensuite, nous avions la résolution 143-04-2026 qui était pour l'étude de faisabilité pour la construction d'un nouveau terrain de baseball d'un montant de dépenses nettes 9 485 et 44 pour le futur règlement d'emprunt EMP-345.
Ensuite, on a la résolution 153-04-2026, qui était l'ordre de changement numéro 1 pour le contrat de service professionnel en ingénierie pour le remplacement de la motopompe à l'usine de filtration, la rénovation de la station Léon-Malouin et la réfection complète de la station de pompage de l'usine d'épuration du parc industriel pour une dépense nette de 45 674,40, le futur règlement d'emprunt EMP 342. Et la dernière résolution, qui est le 176-04-2026, qui est pour l'élaboration de scénarios d'aménagement du noyau villageois pour une dépense nette de 42 861,17, futur règlement d'emprunt EMP-346, qui fait un total des dépenses qui sera affecté ou surplus non affecté d'un montant de 456 028,39. Et qui seront affectés dans de futurs règlements d'emprunt, Exact. éventuellement. Exact. Un proposeur, Je propose. M. Descostes propose. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. 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 Urbanisme et environnement. Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Donc, j'ai besoin d'un conseiller ou conseiller municipal qui dépose le procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 29 avril 2026. Je dépose. Madame Roussin dépose. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. Demande de dérogation mineure seulement pour le 31 rue Antoine-Filion. Oui, les éléments dérogatoires suivants sont autoriser l'agrandissement de l'aire de stationnement empiétant de 36 façade avant du bâtiment principal au lieu de 25 autoriser une deuxième porte d'entrée sur le mur avant du bâtiment principal alors que le règlement de zonage ne le permet pas. Considérant la recommandation du comité consultatif par la résolution CCU-2026-05-039, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure afin de permettre l'implantation et la construction de l'agrandissement du bâtiment si sur la propriété au 31 rue Antoine-Filion. Est-ce qu'un citoyen se prononce pour la dérogation mineure pour le 31 rue Antoine-Filion? Un proposeur, Propose. M. Buisson propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Merci. Demande de dérogation mineure seulement pour le 97 rue des Abeilles. L'élément dérogatoire est le suivant: diminuer la distance minimale annule pour une clôture entre la ligne de terrain latérale et l'emprise de rue au lieu de 1,5 m. Considérant la recommandation du comité consultatif CCU par la résolution CCU-2026-05-040, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure afin de permettre l'implantation d'une clôture en maille de chêne ici sur la propriété au 97 rue des Abeilles. Est-ce qu'un citoyen se prononce pour la dérogation mineure pour le 97 rue des Abeilles? Un proposeur, Je propose. M. Descostes propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Demande de dérogation mineure seulement pour le 99 route 338. Madame la mairesse, je vais avoir un amendement sur cette résolution-là. Oui. Je demande d'enlever le deuxième, en conséquence, le deuxième paragraphe qui commence par « et demande au propriétaire d'obligation d'installer ». Veux-tu que je le lise au complet? Ici, dans le fond, il demande au propriétaire l'obligation d'installer des jerseys en béton. Oui, moi je pense que je suis allé voir le terrain, puis je vois pas où qu'on pourrait exiger à notre citoyen de mettre des jerseys en béton en arrière quand on fait confiance aux citoyens pour respecter la limite de son terrain. Si tu dépasses ton terrain, il y a des règlements qui sont faits pour ça, puis je me vois pas où qu'on devrait obliger ce citoyen-là de mettre ça pour délimiter son terrain. OK. Fait que j'ai besoin Là, dans le fond, il faudrait d'un proposeur ou d'un faire, tour de temps pour savoir si les faut faire un vote sur l'amendement du conseiller. Fait que, M. Daou, est-ce que vous êtes en faveur de l'amendement proposé par M. Descostes? Là, il faut en discuter ou ça vient d'arriver, là? Ça vient d'arriver, effectivement.
Est-ce que... Ça doit être contre. Non, je sais, c'est pas ça. C'est pas contre ou pour. Ça vient de nous arriver d'en face de même. On n'a pas Oui. le temps de réfléchir, j'ai ça. Non, je suis contre parce que ça vient de m'arriver, j'ai pas le temps de réfléchir à ça. Je suis pour. On enlève déjà ce qui était requis, c'est la bordure de béton qu'on demandait. Puis là, les jerseys, ça coûte quand même moins cher à installer. Fait que c'est déjà un cadeau qu'on fait aux citoyens. Puis les jerseys, ils sont là pour s'assurer qu'on se protège un peu la ville par rapport à le voisin. Va-tu dire, vous aviez autorisé de ne pas mettre de bordure de béton, donc ça me porte préjudice. Donc, pour éviter que le voisin soit en préjudice, je pense que c'est important de limiter le terrain comme la réglementation demande, même si on permet de lousser un peu la réglementation, si je peux dire ça. Fait que, pour toutes ces raisons-là, je suis contre l'amendement. Madame Roussin. Personnellement, je pourrais retirer les jerseys à l'arrière. À l'arrière. Et sur le côté du bois, parce que ça, pour moi, ça n'a pas une grosse plus-value, mais Mais il n'y en a pas sur le côté du bois, c'est seulement en arrière. seulement en arrière-l'eau. Moi, en arrière-l'eau, là, ça ne me dérange pas. Non, je peux les retirer. Oui, je suis d'accord. Mais dans le fond, l'amendement, c'est de retirer au complet le paragraphe Exact. qui incluait aussi la clôture en cours avant. Mais la clôture en avant, elle est dans le premier, diminuer la distance minimale à nulle pour une clôture entre la ligne de terrain avant et l'emprise de rue. Parfait, désolé. Il est déjà là. Fait que ce que j'en déduis, c'est seulement les jerseys en arrière-l'eau. Mais il est marqué où? Oh, excuse, Lynn. Pardon? Il n'est pas marqué nulle part qu'on oblige la clôture. Non, mais À part la demande, la demandeur a demandé de mettre une clôture en avant. C'est sa première demande. Je comprends, mais moi, ce que je demande, c'est qu'est-ce que François... Il demande d'enlever le considérant ici et demande au propriétaire l'obligation d'enlever des jerseys. Dans le fond, c'est De dans la demander, c'est d'enlever le délibération, paragraphe. dans le deuxième paragraphe, délibération. OK, juste enlever ce Oui. C'est juste les jerseys que je Demande. veux enlever, là. OK. Vous, Mme Roussin, vous avez voté? Oui. Vous avez voté pour? Moi, je suis d'accord d'enlever les jerseys en Oui, arrière. mais d'enlever le... Oui, c'est le d'enlever considérant. le considérant. Parce que la demande... Oh, je comprends. Mais fait que... OK. Oui, fait que Mme Moi aussi. Roussin, vous êtes d'accord à enlever le considérant. Moi aussi, Après, je vais l'enlever le le retrouver, considérant. là, mais c'est Et à quel point? C'est quel point? C'est M. Descosses, ce qu'il demande, c'est d'enlever ici, la deuxième demande, d'enlever les jerseys en arrière-l'eau. Oui, moi, je suis d'accord avec ça. Exact. M. Delforge. Parfait. Moi aussi. Là, on va voter. L'exact. Oui. Fait que donc, j'ai 3 pour puis 2 contre. Donc, l'amendement a été adopté. Et là, on va voter sur la Là, on résolution vote avec sur la l'amendement. résolution avec l'amendement. Parfait. Pour juste les citoyens qui puissent un peu nous suivre, là, je vais juste lire, si vous me permettez, Madame la mairesse, les éléments qui sont en dérogatoire. Oui. Diminuer la distance minimale à nulle pour une clôture entre la ligne de terrain avant et l'emprise de rue au lieu de 1,5 m. Diminuer l'aire d'isolement à nul entre la ligne de terrain latérale et arrière pour une aire de stationnement au lieu de 1,5 m. Retirer l'obligation d'une bordure de béton autour de l'aire de stationnement alors que le règlement l'exige. Retirer l'obligation du tracé permanent des cases de stationnement alors que le règlement l'exige. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'une aire de stationnement pour un nouvel usage de la classe C-11-01-09 qui est de transport par camion, si sur la propriété au 99 route 338. Le deuxième paragraphe des délibérations a été amendé pour l'enlever, qui était dit, et demande au propriétaire l'obligation d'installer des jerseys en béton d'une hauteur minimum de 81 cm en cour arrière à l'intérieur de la ligne des lots afin de bien délimiter la propriété et de prévenir tout empiètement sur le terrain adjacent. De plus, l'installation d'une clôture en cour avant afin d'assurer un aménagement uniforme et une délimitation claire de la propriété. Est-ce qu'un citoyen se prononce pour le 99 route 338? Un proposeur?
Je propose. M. Descostes propose. M. Daou? Je suis contre. Je suis pour. Sans la deuxième paragraphe, je vais être obligé d'être contre. Mme Roussin? Le deuxième paragraphe, c'est propriétaire de l'obligation d'installer Jersey, c'est ça? Exact. C'était Parfait, oui, OK. Oui. Je suis pour. M. Delfort? Je suis pour. Mais une chose qu'aussi, il faut dire, c'est que le petit muret de béton qui est réglementaire, là, il n'est pas obligé que ça soit permanent. Ils peuvent juste être déposés sans être coulés à même la propriété. En arrière-l'eau? Oui, Oui, bien, c'était... c'est ça. Oui. Êtes-vous pour, M. Delfort? Oui, oui. Oui, parfait. Merci. Demande de dérogation mineure seulement pour le 78 rue de Beaujeu. L'élément dérogatoire est le suivant. Augmenter la largeur de l'entrée charretière à 6,2 mètres au lieu de 6 mètres, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme par la résolution CCU-2026-05-042. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure afin de permettre le pavage de l'aire de stationnement existant situé sur la propriété au 78 rue de Beaujeu. Est-ce qu'un citoyen se prononce pour la dérogation mineure pour le 78 rue de Beaujeu? Un proposeur? Je propose. Mme Roussin propose. M. Daou? Je suis pour. Je suis pour. 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 Je suis pour. Juste une petite affaire, Mme Brosseau. Ça, Oui. c'est le stationnement qui était gravier et puis qu'on a accepté. Qui était là depuis Oui. 20 ans. C'est ça que je vais demander. Est-ce qu'il va être obligé de payer une dérogation mineure? Parce qu'avant, il a vu qu'il était réglementaire. Oui. OK. Est-ce que vous êtes pour? Ah oui, j'ai Oui. dit que j'étais pour. Parfait, Merci. Demande d'approbation de PIA seulement. Demande de PIA pour le 21-23 rue principale, remplacement d'affichage sur bâtiment. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve la demande de PIA afin de permettre le remplacement de l'enseigne sur bâtiment situé au 21-23 rue principale et que l'enseigne sur le bâtiment sera faite d'alu-panal et que l'inscription sera le logo « Le caveau ensoleillé ». Un proposeur? Je propose. Mme Roussin propose. M. Daou? Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Demande de PIA pour le 75 rue de Granville. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve la demande de PIA afin de permettre l'agrandissement projeté du bâtiment principal situé au 75 rue de Granville et que les matériaux utilisés pour le revêtement seront le même type que l'existant, soit un déclin vinyle avec une toiture en bordeaux d'asphalte. Un proposeur? Je propose. M. Buisson propose. M. Daou? Je suis pour. Je suis pour. 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 Demande de PIA pour le 316 chemin du fleuve. Je ne pourrai pas me prononcer sur cette résolution, c'est ma maison. Fait que vous vous retirez? Rénovation extérieure, toiture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve la demande de PIA afin de permettre le remplacement de la toiture située au 316 chemin du fleuve et que le matériel utilisé pour la toiture sera d'un revêtement de tôle de couleur noire. Un proposeur? Je propose. Mme Roussin propose. M. Daou? Je suis pour. Je suis pour. 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 M. Buisson, vous revenez à nous. Service du génie, acceptation provisoire des ouvrages, entente promoteur relative aux travaux municipaux, projets domiciliaires 51, 52 et 54 rue Théophile Brassard. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte provisoirement les travaux de conduite et d'aménagement des fossés et services municipaux décrits au certificat daté du 26 février et 30 avril 2026 et suivant la recommandation du consultant de la firme ADN Consultant et que la Ville s'engage à remettre au promoteur la garantie bancaire pour les conduites et aménagements fossés après la réception de la lettre bancaire ou cautionnement de 10 conduite et aménagement fossé et des quittances de paiement de l'entrepreneur envers ses sous-traitants et autres fournisseurs. Un proposeur?
Propose. Madame Roussin propose. Monsieur Daou? Je suis pour. Je suis pour. 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 Merci. Loisirs, culture et vie communautaire. Autorisation de signature, protocole entente, kiosque d'accueil et de location d'équipements sportifs en bordure du canal de Soulanges pour la saison 2026. En conséquence, le proposé par est résolu que le Conseil autorise la mairesse et le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac le protocole d'entente pour le kiosque d'accueil et de location d'équipements sportifs en bordure du canal de Soulanges pour la saison 2026 avec le Parc régional du canal Soulanges. Un proposeur. Je propose. Monsieur Descostes propose. Monsieur Daou? Je suis pour. Je suis pour. 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 Autorisation, installation de nouveaux aménagements du parc du canal de Soulanges au parc Thomas Monroe pour l'embouchure. Pour les motifs, il est résolu il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le parc du canal Soulanges d'installer les nouveaux aménagements au parc Thomas Monroe, soit une halte de service pour les pagailleurs ayant leur embarcation personnelle avec une borne de gonflage, pour SUP, des casiers à effet personnel, des cabines pour se changer et du mobilier de détente. Que ces aménagements seront financés en totalité par le Parc Canal Soulanges et que ces aménagements appartiendront au parc. Et que la Ville se dégage de toute responsabilité relativement au vol, au bris et aux actes de vandalisme pouvant survenir. Un proposeur. Je propose. Monsieur Daou propose. Je suis pour. Je suis pour. 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 Merci. Acceptation de demande d'aide financière Sport fédéré pour l'année 2025-2026. En conséquence, le proposé par est résolu que le Conseil autorise les versements des demandes d'aide financière totalisant un montant de 8 948,06 sous pour l'inscription individuelle des enfants de Coteau-du-Lac pour l'année 2025-2026 pour chacune des catégories suivantes. Baseball, balle molle, baseball, 2 inscriptions, basketball, 3, cheerleading, 3, gymnastique, 21, danse, 15, équitation, 1, escalade, 1, football, flag football, 7, haltérophilie, 1, hockey, 22, karaté, taekwondo, jiu-jitsu, 4, natation, 9, patinage artistique, patinage de vitesse, 11, plongeon, Québec, 1, futsal 3, ski alpin, planche à neige 5, soccer 1, volleyball 3. D'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire soutien parental sport fédéré. Un proposeur. Je propose. Monsieur Daou propose. Je suis pour. Je suis pour. 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 Acceptation de demande d'aide financière élite sportive. En conséquence, le proposé par est résolu que le Conseil autorise les versements des demandes d'aide financière totalisant un montant de 650 $ pour la participation individuelle de 4 jeunes athlètes de Coteau-du-Lac à diverses compétitions d'envergure telles que détaillées à la liste. D'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire soutien parental sport fédéré. Un proposeur. Je propose. Monsieur Descostes propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Bibliothèque, aucun sujet. Sécurité civile et incendie, aucun sujet. Travaux publics, aucun sujet. Comité de circulation routière et circulation. Intégration de mesures de sécurité routière lors de travaux de réfection du réseau routier municipal. Pour ces motifs, il est proposé par est résolu que la Ville privilégie, lors de la planification de la réfection ou de réaménagement de ses infrastructures routières, des interventions de conception visant à favoriser le respect naturel des limites de vitesse. Que le Comité de sécurité routière et circulation, constitué conformément à la politique sur le Comité sécurité routière et circulation, résolution numéro 144-05-2022, soit mandaté pour analyser systématiquement la situation de vitesse sur toute rue municipale faisant l'objet de travaux de resurfaçage ou de réfection majeure et pour formuler, lorsque requis, des recommandations d'aménagement visant à assurer l'atteinte de l'objectif énoncé de la présente résolution. Que dans la mesure du possible et selon les ressources disponibles, la Ville procède à la collecte de données de vitesse
avant le début des travaux sur les rues visées, notamment par l'installation temporaire de cinémomètres ou par tout autre moyen de mesures jugées appropriées, afin d'établir un portrait de référence permettant d'évaluer l'effet des intervenants réalisés et que les recommandations issues de ces analyses soient prises en considération dans la conception des travaux et dans la planification des interventions futures. Étant donné que c'est M. Buisson qui a déposé la résolution, est-ce que vous voulez ajouter de l'information? Bien sûr. L'idée, dans le fond, c'est tout simplement de voir que dans la ville, à chaque fois qu'on fait du pavage, on a des plaintes de citoyens que les gens roulent vite sur la rue qui est toute nouvellement pavée. C'est évident que c'est parce que les rues sont plus belles, plus faciles de circuler, puis on prend la vitesse sans vraiment s'en rendre compte. Donc, on va prendre le taureau par les cornes, puis on va aller au comité de circulation pour étudier si on a besoin d'ajouter des mesures d'atténuation de la vitesse avant même de venir faire les travaux. Comme ça, on va essayer d'éviter les plaintes avant qu'elles arrivent. Merci. Un proposeur, Je propose. M. Daou. Je suis pour. Je vais être pour. Pour. Je suis pour. Oui, je suis pour. Installation de bollards d'avertissement sur la rue des Abeilles. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise l'implantation de bollards d'avertissement au centre de la chaussée avant et après les dos d'âne de la rue des Abeilles, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire signalisation. Simplement rajouter que le comité a conclu qu'un dos d'âne permanent n'était pas recommandé. Il recommande plutôt l'installation de bollards d'avertissement au centre de la chaussée, avant et après le dos d'âne de la rue des Abeilles, afin de créer un effet de rétrécissement. Madame Rousseau, Oui, petite question. oui, C'est un dos d'âne ou les dos d'âne? Je pense qu'on visait un dos d'âne. c'est un dos d'âne. C'est un dos d'âne. C'est un dos d'âne. Oui, dans les attendus, là. Dans le plan, il y avait plusieurs dos d'âne qui nous avaient été... Parce qu'à ma Mais connaissance, à ma connaissance, un dos c'est un d'âne. dos d'âne. Monsieur Daou, êtes-vous Parce que à dans l'aise les, avec un dos dans d'âne? les attendus qu'il y a 103 puis 128 puis les abeilles. Exact. C'est ça. Un face de l'autre. C'est Oui. une place. C'est un, Assurément, C'est une place, on regarde des adresses. Fait que c'est une place. c'est Oui. un endroit. Je vais juste l'indiquer comme ça. Parce que dans le fond, c'est un endroit qui est problématique et on vient enlever le dos d'âne et on en fait un nouveau. C'est pour ça qu'on voulait mettre des bollards pour faire un effet de rétrécissement en attendant. C'est bon, juste pour être certain, merci. Merci. Juste pour clarifier un peu pour les gens, c'est l'année passée, on a fait un projet pilote avec des dos d'âne amovibles qui n'a pas été retenu par le comité de circulation. C'était quand même excessif comme mesure. Donc, on a décidé d'y aller avec... le comité a suggéré d'y aller avec des bollards indiquant la limite de vitesse à 2 endroits au lieu de mettre les 2 dos d'âne amovibles. Un proposeur. Je propose. M. Descostes propose. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Ajout de panneaux de signalisation, bollards assurés, avec le mot arrêt, secteur des rues Léon Giroux et Maurice Langteau. Il est proposé par et résolu de mandater le directeur du service des travaux publics afin d'ajouter des panneaux de signalisation routière de type bollard assuré avec un logo d'arrêt dans le secteur des rues Léon Giroux et Maurice Langteau, comme indiqué au plan en annexe, et ce conformément aux règles établies par le tome 5 signalisation routière. Que les dimensions des panneaux soient en conformité au tableau 1.9-1 à 1.9-8 du tome 5 signalisation routière, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer et à transmettre tout document afférent à le cas échéant, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire signalisation. Un proposeur. Je propose. M. Buisson propose. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. 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 Merci. M. Daou, vous n'avez pas de point pour le VARIA. M. Non. Descostes. Non plus. M. Buisson. Oui. Je voulais mentionner qu'on a énormément de travaux en cours au génie à Côte-du-Lac. Puis, c'est des travaux qu'on ne voit pas toujours, des stations de pompage ou des réfections de rue qui ne sont pas encore commencées, mais qu'on a vraiment commencé à travailler sur les différents projets. Puis, peut-être que c'est les plus petites rues cette année que vous ne verrez pas nécessairement,
Mais je veux vraiment remercier notre équipe de génie parce qu'ils en ont beaucoup dans leur assiette, puis ils font un bon travail. Je pense que tous les membres du conseil vont être d'accord qu'on va se rejoindre à Alexis parce que vraiment, on en demande vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de pain sur la planche, comme M. Buisson a mentionné. Fait que si vous êtes d'accord, M. Daou, M. Descosses. Oui, certainement. Et Mme Roussin, M. Delfort. Oui. Merci à l'équipe, vraiment, parce que je sais qu'il y en a beaucoup sur la table. Merci beaucoup. J'ai un deuxième point que j'avais oublié de mentionner au début, là. On a des détecteurs de vitesse un peu partout dans la ville. Puis, simplement vous informer là, que ces mesures de vitesse-là ont été prises. Puis, on a des petits problèmes informatiques qui nous empêchent d'aller lire les données comme il faut. Donc, il y a des ajustements dans différentes rues où il y a des citoyens qui ont fait des plaintes et des demandes. On n'a pas encore eu le temps de les traiter, mais ce n'est pas parce qu'on prend notre temps ou quoi que ce soit comme ça, c'est parce qu'on attend après le bug informatique qui doit être réglé là, le plus vite possible. Puis on est là-dessus. Madame Roussin, vous C'est pour vous dire qu'on prend les choses au sérieux. Oui. Moi, mais j'ai pas de point, mais je veux juste ajouter que dans le Journal de Saint-François, cette semaine, il y a un bon article sur Coteau-du-Lac sur les projets sur lesquels on travaille, en fait. Et je trouve ça intéressant. Si vous avez le goût d'aller consulter le journal, ça va vous donner une bonne idée sur quoi on planche au conseil municipal. Merci. Merci. M. Delfort. Merci, Madame. Est-ce que vous me permettez, Madame Brosseau, de rajouter un point? Oui. Rivière-à-la-Graisse. OK, j'aimerais ça mandater, Mme Rousseau, à la prochaine réunion pour mettre une résolution au mois de juin pour la vitesse sur Saint-Emmanuel. Oui, on en a parlé. Oui. J'ai remarqué, avec la réunion qu'on a eue cette semaine avec les gens sur Saint-Emmanuel, il y a beaucoup de demandes qui ont été demandées pour mettre ça à 50 km/h. J'étais contre. Mais là, j'étais voir pourquoi tout le monde passe sur Saint-Emmanuel, parce qu'à Saint-Dominique, c'est rendu à 50. Fait que tous les gens contournent Saint-Dominique parce que, justement, Saint-Emmanuel vont plus vite. C'est combien la vitesse sur Saint-Emmanuel présentement? 70. Fait que tous les gens contournent Saint-Dominique pour passer par Saint-Emmanuel. Et puis, ils ont ajouté un stop à la montée Chénier à Saint-Dominique. Regardez dans le comité, Mme Roussin avec monsieur... circulation? Oui, regardez pour mettre un stop à la montée Chénier qui s'en va vers Pau-Château. Ça aiderait grandement les agriculteurs à tourner à gauche parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui empruntent ce chemin-là. Puis ça va trop vite. Puis j'aimerais ça on peut mettre une grosse pancarte sur Saint-Emmanuel pour que ça flash, pour que ça ralentisse. Et là, on disait qu'on pourrait peut-être faire des travaux, mettre des comptes, une petite pancarte de travaux, ça va faire ralentir les gens. Oui, quand ça ils pourrait vont aider. passer dans Ça pourrait aider. Mais c'est vrai qu'il y a des panneaux, surtout les panneaux, ils ne paraissent pas vraiment Non. comme ceux qu'on a rajoutés. Ça ne flash pas assez, je Non. trouve. Ils sont belles, mais ça ne flash pas. Non, une bonne idée. Les points pourraient être ajoutés au prochain comité de circulation routière en prévision de l'Assemblée du mois de juillet. S'il faut que ça passe au comité de circulation routière, parce que les points devraient être ajoutés pour l'Assemblée du mois de juillet. Non. Bien, on va les emmener directement au conseil. Oui, parce que ça va être assez difficile. C'est comme là, juste les périodes de vacances et tout ça, là. C'est correct. On va les emmener directement pour l'Assemblée de juillet, mais on va passer par le conseil directement. Merci. Puis Rivière-à-la-Graisse, j'ai oublié de mettre le point. Monsieur Legault, juste faire un suivi pour le creusage. Rivière-à-la-Graisse, on a fait une demande l'année passée. Puis je veux savoir ce qui a rendu le... Monsieur Delfort, juste pour mon bénéfice personnel, c'est où la Rivière-à-la-Graisse? Rivière-à-la-Graisse, ça part de Saint-Lazare, puis ça descend à Sainte-Clette, et puis ça en va à Coteau-du-Lac, c'est au Trécarré. Ça finit au Petit Pouvoir, ce rivière-là, me semble. Non, ça va au Cèdre. Au Trécarré de... Coteau-du-Lac et les Cèdres.
Pas tout à fait au tricarré, à la moitié. Ok. Merci. Sur le côté des cèdres ou sur le côté? Coteau du lac. Coteau du lac. C'est une demande qui avait été Qui envoyée à la est table de l'eau? envoyé, oui. OK. OK, merci. Je vais vérifier. J'espère qu'on ne s'est pas trompé de nom l'année passée quand on a fait la demande. Parce qu'il change souvent, ce là. Je vais vérifier. Merci. Merci. Il y a 2 citoyennes de Coteau-du-Lac qui, dernièrement, ont fêté leurs 100 ans. Madame Georgette Berriot, qui est ici au centre d'accueil, elle a eu 100 ans le 7 avril 2026. Elle a été honorée, justement, à la résidence du centre d'accueil. Elle était vraiment contente. La Ville de Coteau-du-Lac, au nom du conseil municipal, on a remis un certificat d'honneur. Fait que la dame était très contente. Il y a Madame aussi Thérèse Lecomte Desforges, qui était la conjointe de M. Henri-Paul Desforges, qui était maire ici une vingtaine d'années à la Ville de Coteau-du-Lac. À l'époque, c'était la paroisse, et après, il y a eu la fusion paroisse et village qui a fait la municipalité de Coteau-du-Lac. Madame Desforges, elle a eu 100 ans le 22 mai 2026. Alors, en mon nom et au nom du conseil municipal, je pense que tout le monde va être d'accord de les féliciter pour leur 100e anniversaire de naissance. Il y a un employé, M. Christian Monpetit. C'est un employé col bleu qui est à la Ville de Coteau-du-Lac depuis 21 ans. Et c'est un employé qui a pris sa retraite dernièrement. C'est un très bon employé col bleu qui fait partie des travaux publics. Alors, en mon nom et au nom du conseil municipal, on voudrait le remercier pour son professionnalisme, pour son travail, et on lui souhaite une bonne retraite. On va s'en ennuyer. Oui, certainement. Oui, Merci, vraiment. Christian. Dernière chose, avant-dernière chose, moi aussi, je rajoute un point. Vous allez recevoir la programmation estivale 2026. Les villes de Saint-Zotique, la municipalité des Coteaux et Coteaux-du-Lac, on se met ensemble pour envoyer une programmation. C'est la 2e année qu'on le fait. On envoie la programmation aux 3 municipalités. Vous allez le recevoir par la poste cette semaine. Lorsqu'on a fait le poste d'Hydro-Québec, ici, dans le parc industriel, on a eu un montant d'argent pour élaborer un projet sur le territoire. L'objectif du montant d'argent, c'est qu'il faut soumettre, on a soumis 3 projets. D'ailleurs, si vous n'êtes pas informé, vous allez recevoir de l'information prochainement, là, cette semaine ou la semaine prochaine. On en a déjà parlé beaucoup sur le site Internet, sur la page de la Ville. Dans la revue municipale, ça va être aussi mentionné. Le conseil municipal a choisi 3 projets. Il y a un projet qui est l'agrandissement du terrain de balle ici, en arrière de l'hôtel de ville, avec un nouveau terrain. Le 2e projet, c'est sur la 338, où ce qui est le pont de la rivière de l'Île, c'est d'emmener un lien cyclable à partir du pont jusqu'au BMX pour venir aux 4 saisons, où ce qui est le BMX puis le parc à chiens, pour venir sécuriser justement le secteur. On est conscient, on en a parlé tantôt, on en fait des demandes de réduction de vitesse, d'aménagement pour la 338, mais c'est une route provinciale. Fait que c'est juste un petit peu plus long, parfois, pour faire une action concrète. Fait qu'on a rajouté ce projet-là dans les fonds d'Hydro-Québec. Et le 3e projet, c'est la rénovation du centre communautaire avec la bibliothèque. La bibliothèque serait transférée à même le bâtiment du centre communautaire. Le projet retenu, c'est le citoyen, c'est les citoyens qui vont le choisir. C'est un des critères du programme d'Hydro-Québec. Il faut que ce soit les citoyens qui choisissent le projet. Fait que j'invite les citoyens à aller s'inscrire sur le portail. Vous allez voir, là, toutes les publicités, c'est simple. Vous allez vous inscrire sur le portail citoyen et vous allez voter. Votre participation est importante. Le montant, c'est tout près de 563 000 qu'on a reçu
parce que le PA d'Hydro-Québec est sur notre territoire. C'est un montant d'argent considérable. Fait qu'on invite les citoyens à participer. Période de questions. Il faut que ce soit des questions. Si c'est des dossiers personnels, je vous invite à rester après l'Assemblée. Il faut que ce soit des questions. Bonsoir. C'est par rapport aux trois projets, est-ce que, c'est 563 000, Oui. est-ce que dans les trois projets, vous avez déjà évalué combien que ça va coûter, exemple, la piste cyclable, les rénovations centre communautaire avec la Oui. bibliothèque, Oui. puis l'agrandissement? Oui. C'est écrit aussi? C'est écrit. Ah, C'est écrit parfait. dans les- Tout est écrit dans, vous allez voir, là, il y a de l'information, les montants sont là OK. aussi. Tout Parfait. est indiqué. OK, merci. Merci. Oui, je me rendais pas au micro, mais j'aimerais souhaiter les sympathies à notre ami M. Legault. Oui. C'est notre son oncle, Roland. Oui. C'est un de mes copains. Au nom du conseil, puis Sympathie. Mes Les sympathies, Jacques. condoléances. Les condoléances. Merci. Oui, c'est que M. No, ce qu'il mentionne, c'est qu'il voudra offrir ses condoléances et d'ajouter aussi le conseil municipal pour M. Legault qui a perdu son oncle cette semaine. Alors, on t'offre nos condoléances, Jacques. Merci. Bonsoir. Denis Fortin, 97 des Abeilles. Serait-il possible de regarder ce côté la rue des Abeilles, là, le troisième stop et chemin du fleuve? Il y avait autrefois, avant qu'on fasse l'asphalte l'année passée, un no parking quand on rentrait sur des abeilles. Là, il n'y en a plus. Y a-t-il possibilité de le remettre? Parce que quand on arrive, puis il y a des autos là, puis il y en a un autre qui s'en vient en sens inverse, là, ça va très mal. Pas la Là. première. Non, non, entre pas la anciennement le salon deuxième. funéraire. Non, l'autre. L'autre. OK. Qui Vis-à-vis mène, les bureaux de poste, vis-à-vis des casiers postales. Non. En rentrant sur la rue des Abeilles, il y avait un no parking là, à droite et à gauche, les deux côtés. Les deux côtés. On n'avait pas le droit de parquer là, sur à peu près 200 pieds au moins certains. Puis, même, je pense, ça allait tout le côté jusqu'au dos d'arbre, au stop. Puis après ça, là, on avait le droit. Là, Avant, certains on n'avait jours. pas le droit de stationner de chaque côté. Non, on n'avait pas. Puis depuis qu'on fait l'asphalte, ils l'ont pas remis, puis ils mettent avec le 30 km. C'est tout. Monsieur Fortin? Ben, Monsieur Fortin? Oui. Parlez-vous vraiment de la première entrée, ce que la station de pompage des abeilles? C'est ça. Où c'est qu'il y avait... Non, pas où il y avait le salon funéraire. Où est-ce qu'on a fait le deuxième. cordon? Là, pas Quand on part le- d'ici, là, le 1, le 2, le 3, pas loin Juste avant des le blocs, dos là, des... Oui, de la marina, M. Farran. puis C'est ça, Oui. c'est ça. Direct en face de Marina. Il y avait un no parking sur... Oui, à rentrant, tu avais un no parking. Jusqu'au stop ou un Oui. peu plus loin? Non, jusqu'au stop, Jusqu'au stop. au dos d'âne. OK. C'est deux côtés. Puis par la suite, là, on avait le droit de stationner. OK. Mais il y avait Un no parking. un no parking. On va vérifier ça. Là, quand on arrive, là, C'est bien pour ça ça qu'on va mal. vite. Parfait. Merci. Merci, M. Fortin. Alors, ceci met fin à la séance. Merci beaucoup, puis on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci. Un proposeur, Un proposeur Madame pour la levée de la séance? Propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci.